Bonjour à tous et bienvenue sur Clemtech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur un build PC Gamer aux alentours des 1200 €. Alors le build coûte exactement 1200 € et 50 centimes, frais de port inclus. Allez, on perd pas plus de temps, on va de suite voir ce qu'il y a dans cette config, c'est parti. Allez, on commence avec la carte mère et je vous ai sélectionné la B450 Elite de chez Aorus, donc une carte mère ATX pour le gaming au prix de 114,99 €. On a 4 slots de DDR4, le BIOS mis à jour par le constructeur pour supporter les Ryzen de nouvelle génération, possibilité de mettre du NVMe et en plus on a le RGB intégré. Vraiment une très bonne carte graphique à ce prix-là, ça fera amplement l'affaire. Donc avant de continuer la présentation de la config, je tiens à vous préciser qu'il va y avoir beaucoup d'articles de chez Top Achat, tout simplement parce que c'est les seuls à proposer le Ryzen 5 3600 à ce prix-là, donc 212,99 €, hormis Amazon qui est moins cher, mais Amazon n'aura pas de stock avant début août. Donc je me suis tourné vers Top Achat et quitte à payer des frais de port, je me suis dit autant mettre le plus de composants possible dans la commande. Voilà tout simplement pourquoi il y a quand même une grosse partie de ce build qui est fait chez Top Achat. Donc pour le processeur, on se tourne vers le Ryzen 5 3600, peut-être le meilleur processeur pour le gaming à ces tarifs-là. Donc là, on n'hésite pas, à ce prix-là, on fonce, c'est un très bon processeur. On passe ensuite au refroidissement et là je vous propose de vous tourner vers le Be Quiet Dark Rock 4, donc c'est un best-seller sur le marché, il n'y a pas mieux en termes de rapport prix-performance à 69,99 €. Pour ceux qui auraient 10 € supplémentaires et qui ne savent pas quoi en faire, je vous propose de vous tourner vers le Be Quiet Dark Rock Pro 4. Donc là on est sur le grand frère, si on peut même dire le gros frère, et là on est sur un monstre de refroidissement. Donc c'est à vous de faire votre choix, voyez lequel vous préférez et lequel vous allez intégrer dans votre config. Pour la RAM, on s'est tourné vers G-Skill, le modèle Aegis 2x8 Go de DDR4, cadencé à 3200 MHz en casse 16. Attention, pour les 3200 MHz, pour en profiter pleinement, il faudra activer le profil XMP de votre carte mère. Alors, pour la carte graphique, je vous ai sélectionné la RX 5700 XT Mesh Overclockée de chez MSI à 449,90 €. C'est vraiment un très bon plan puisqu'en termes de performance, on se rapproche d'une RTX 2070, ce que vous voyez, le prix n'est pas du tout le même. Alors certes, c'est une carte graphique qui chauffe un petit peu, mais à ce prix-là, il ne vaut mieux pas hésiter. C'est vraiment un très bon plan, donc on fonce et on l'intègre dans la config. Allez, on arrive maintenant au stockage. Et là, je vais vous proposer deux solutions. Les deux fonctionnent, ça va être à vous de faire un choix. La première, ça va être le combo habituel SSD HDD. Donc on part sur un SSD NVMe de 250 Go où là vous allez installer votre OS, vos jeux, les programmes que vous utilisez le plus souvent. Et ensuite, à côté, vous le couplez avec le HDD de 1 Tera de chez Western Digital Blue où là vous stockez vos images, vos fichiers, vos vidéos et tout le reste. La deuxième possibilité, c'est de directement partir sur un SSD N2 NVMe de 500 Go uniquement, où là vous allez tout stocker dessus et vous gardez la place pour le HDD plus tard, c'est-à-dire dans 6 mois, dans un an, quand vous aurez l'argent, vous achetez votre HDD, vous le branchez et vous faites le transfert de tout ce que vous avez stocké sur votre SSD. C'est à vous de faire un choix, les deux fonctionnent, on est à peu près sur la même gamme de prix, on est un petit peu moins cher si vous prenez uniquement le 500 Go en SSD. Voilà, c'est à vous de voir, les deux fonctionnent, donc maintenant je vous laisse le libre choix. On arrive sur l'alimentation, donc là il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, on est chez Seasonic, un très bon plan actuellement, la M12 620 Evo, 620 watts, 80 plus bronze, full modulaire pour moins de 80 € et c'est garanti 5 ans. Et enfin, pour terminer cette config, on est sur le MSI MagForge 100R, boîtier PC moyenne tour au format ATX, design très agressif, moi j'aime beaucoup. Vous avez deux ventilateurs à l'avant qui sont RGB, un ventilateur à l'arrière pour chasser l'air chaud, deux USB 3.0, la prise jack pour le casque et pour le micro, un bouton qui vous permet de gérer le RGB, tout ça pour 59,90 €, un très bon boîtier à ce prix-là, très bon rapport qualité-prix. Voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vous rappelle le prix du build qui est de 1200 € et 50 centimes, frais de port inclus. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter 10 € supplémentaires pour avoir le Dark Rock Pro 4 au lieu du Dark Rock 4 qui vous permettra de refroidir mieux votre processeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, ciao ciao!